Bien quand même de toi. Oui, mais tu dis que ça vient de qui? Et pourquoi je dirais que ça vient de Mie? Je respecte l'origine de la source. Non, Mimi, je n'ai rien à foutre. Mimi, je ne sais pas parler comme qui, alors. Oh, le Mais gros mot qu'elle a dit. Oh, c'est pas vrai. Non, 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 je veux que ce soit ça parce que... Nanana. Moi, je ne suis pas douée du tout comme toi. Nanana, Donc nanana. tu parles de ces 4 jeunes filles. C'est dommage, j'avais gardé la page et... Ouais, 4 jeunes filles. Après, tu vas me faire une crise. Tu vas parler des 4 jeunes filles. Vas-y, c'est qui les 4 jeunes filles? Vas-y, c'est qui? Eh, d'où tu les sors, les 4 jeunes filles? Eh, Vas-y, pas. Allez, les numéros de téléphone et tout, tu m'envoies tout ça. de mon chapeau. Chapeau. C'est un comique, Bon, celui-là. Oui, dis-moi. toi, tu es un comique, tu vois. Je sais. Heureusement que tu n'enregistres pas. Non, Bon, pas alors, du tout. moi, je ne dis rien aujourd'hui. C'est à toi de parler de ce coronavirus. De ces 4 étudiantes. Les 4 étudiantes donc, qui sont été rapatriées en urgence de Chine. À savoir qu'elles témoignent que, en fin de compte, ce virus, il s'est déjà déclaré fin décembre. Et là, en l'occurrence... ben voilà, elles ont pris la poudre d'escampette en abandonnant tout, même leurs bagages, elles sont vraiment arrivées à vitesse grand V, on se demande pourquoi, avec le masque. Et là, elles sont reparties dans leur famille. Donc ça veut dire que c'est dans la région de Lille. Et puis il n'y a pas de mise de quarantaine. Enfin, il y a beaucoup de commentaires où on se demande pourquoi elles n'ont pas été tout de suite... mise en quarantaine, ça c'est vraiment le point d'interrogation. Et puis voilà, elle débarque comme ça. Et puis juste la température à l'aéroport, voilà sur le front, hop là, ah c'est bon, au revoir, au revoir. Tu crois pas qu'on aurait dû lui refaire un test de température rectale? Mais ça ne nous regarde pas. Bah si, c'est la température quand même, et c'est là qu'elle est Oui. le mieux analysée. Mais quelle mascarade, c'est pas possible. Donc voilà, moi si tu veux, tu en parleras mieux que moi. Ok, donc, ok, bon, allez, c'est parti. T'as vu? C'est parti? Ok. Ouais, championne du monde. Si. Bah louloute, enfin. Tu vois. Toi-même. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Évidemment, vous avez bien vu, chez les gens de rock, ça rigole toujours. Ben oui, il y a beaucoup de joie dans cette famille, il y a beaucoup de bonheur. Et on espère le garder le plus longtemps possible. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le 26 janvier 2020. Alors hier, j'ai fait une longue capsule. Normalement, j'aurais pas dû en faire une. Mais Louloute m'a appris, parce que j'étais encore dans mes recherches à traduire des articles américains d'ailleurs. Louloute m'a dit, mais tu te rends compte qu'il y a 4 jeunes filles en école de pharmacie, vous l'avez entendu, en école de pharmacie spécialisée en laboratoire, qui ont travaillé dans la ville de Wuhan, Ni hao, je dis Ni hao à nos amis chinois, je vous salue, amicalement, Ni hao, donc ça veut dire bonjour. Et ces jeunes filles ont travaillé dans un laboratoire pharmacologique. Alors peut-être même ces fameux laboratoires, on n'en sait rien. On sait très très peu de choses. Et elles ont été rapatriées en France, alors qu'elles parlent justement de la panique qu'il y a en Chine, qu'elles ont tout abandonné sur place. On comprend qu'elles sont parties les jambes à leur cou, mais étudiantes en pharmacie, travaillant dans des laboratoires, parce qu'elles sont en 5e année, et elles sont rapatriées en France, on leur fait un test de température à l'aéroport, et puis, salut les gars. On a une ministre de la Santé qui est quand même médecin. Un médecin, en toute logique, en toute intelligence, j'allais dire, ce n'est pas suite à une prise de température sur le front qu'on peut décider que la personne que l'on vient de mesurer, parce qu'on l'a mesurée, eh bien,
on ne peut pas décider qu'elle est exempte de virus. C'est impossible. Simplement parce qu'elle n'a pas de température. Alors, ça peut se déclencher demain, après-demain, dans une semaine. Donc, on a 4 foyers qui peuvent être contagieux, qui ont été réintégrés dans le pays alors qu'ils venaient directement de Chine, de Wuhan, directement de Chine, et maintenant ils sont de leur famille. Alors on sait que quelqu'un qui est contaminé peut contaminer entre 10 et 20 personnes. Bon, rien comme ça, rien qu'en respirant. Tu respires, tu as une petite conversation, tu tousses un peu, t'éternues, tu te mouches dans les doigts, enfin j'en sais rien, je sais pas ce que tu fais, tu t'essuies n'importe où, bon, évidemment c'est exagéré, mais tout de même, 4 personnes qui sont même pas mises en quarantaine. Pourquoi? Là on se demande si les autorités ne sont pas complices de quelque chose de plus grave. Parce que personnellement, moi, Louloute me parle de ça, je dis mais moi je les laisse même pas rentrer sur le territoire. Vu l'ampleur de la pandémie, parce qu'on nous a parlé de 6 morts et puis de quelques personnes atteintes, mais en fait c'est beaucoup plus grave que ça. C'est beaucoup plus grave que ça et on ne le sait pas, on nous le dit très tardivement. Il y a des villes qui sont fermées. Alors, actuellement circule sur Internet une bande audio d'une femme française qui est vraisemblablement mariée à un Chinois, vraisemblablement j'imagine, et qui dit que tout le monde est censé rester chez soi, ne pas sortir, ou de quitter la ville pour aller dans la montagne, très loin, s'éloigner des foyers bactériens. Et que c'est une catastrophe, que les gens tomberaient comme des mouches. Pourquoi ils tombent comme des mouches? Ils tombent pas comme des mouches parce que le virus est actif. Oui, il est actif, mais ça fait plus d'1 mois que c'est déclaré, on va dire 2 mois. Ça fait 2 mois que ça fonctionne et que ça a pu se développer comme ça silencieusement, comme ces 4 personnes qui ont été réintégrées en France, à Lille, et qui pourront en toute liberté, sans aucune protection, pour les autres, pas pour eux, on s'en fout, sans aucune protection, contaminer par exemple toute la région de Lille. Éventuellement, on est là. Puisqu'ils sont là dans la panique à nous faire peur systématiquement, pourquoi est-ce que nous n'aurions pas des développements intellectuels scientifiques en disant ben non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas importer des personnes qui viennent d'une ville où il y a une contamination grave, des personnes qui travaillent dans le milieu pharmaceutique, dans des laboratoires pharmaceutiques, et de les réintégrer en France là où il n'y a rien. Parce que la Chine, c'est quand même au bout du monde. Et vous savez ce qu'on disait, ce qu'on croyait dans le temps, c'est que les Chinois marchaient sur la tête. Mais non. Tellement c'était loin. Donc là, il y a quand même de gros problèmes sanitaires. Et une deuxième chose que je voulais dire, parce que j'ai eu cette réflexion ce matin avec une amie, être en liberté, on discutait, je disais que ça commence à bien faire, tous ces fabricants de virus. Parce que qui sont ces fabricants de virus? C'est la fondation Bill Gates, c'est des capitaux privés, et c'est les laboratoires, c'est l'OMS, c'est tous ces gens-là. Ces gens-là fabriquent, et comme on dit en anglais, ils weaponize. Ça veut dire qu'ils transforment le virus naturel en une arme bactériologique. Donc ces gens-là transforment un virus naturel contre lequel on pourrait naturellement se battre en une arme bactériologique qui est OGM, qui va toucher plus rapidement et plus efficacement les patients atteints, et qui va même les tuer. Donc, qui est responsable? Qui est responsable que dans un laboratoire P4 à Wuhan, en Chine, eh bien, le virus se soit vraisemblablement échappé? On se moque de qui? On se moque de qui? Qui est responsable? Bill Gates, la fondation Gates, les laboratoires pharmaceutiques et les États. Les États sont censés protéger le peuple, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et on sait qu'ils sont en train de préparer, qu'ils ont préparé, ça fait déjà, je l'ai publié dans Pandora 1 il y a 6 ans, 7 ans, les camps FEMA, ils sont en train de les faire, de sorte à contingenter les gens dans ces camps FEMA, qui vont devenir eux-mêmes, ces camps, des foyers bactériens à échelle inimaginable. Inimaginable. Je peux vous garantir une chose, aucun vaccin, aucun médicament, tel qu'il soit, des pharmacies, ne fonctionnera pour lutter contre
ces virus. Ça ne marche pas en dehors des vaccins qu'ils ont faits, qui peuvent effectivement atténuer certaines souches. Mais si, là, ils sont en train de nous parler de virus mutants. Donc si le virus devient mutagène, alors le vaccin n'est plus efficace, puisqu'il ne peut plus bloquer la mutation. Et comme l'a décrit Natural News aux États-Unis, pour l'instant, le coronavirus a 5% de chance de tuer. 5% sur 95, c'est peu. Mais, là où c'est plus grave, c'est que ce coronavirus devient extrêmement toxique si il mute avec un autre virus. Et là, il devient mortel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous savez très bien qu'aux États-Unis, actuellement, c'est la grande panique d'Ebola qui va se développer inévitablement, puisque c'est aussi... Alors, je vous l'ai déjà dit, Bill Gates a quand même financé à hauteur de plus de 183 millions de dollars pour le coronavirus, et il a quand même investi 500 millions de dollars pour Ebola. Réfléchissez. Je pense qu'il y a des responsables. Ces responsables, ce sont ces personnes-là. Et il faudra les juger, parce que ça, c'est un crime contre l'humanité. On n'a jamais jugé les Américains qui avaient modifié la souche de la grippe espagnole et qui, après, s'était répandue dans toute l'Europe. On les a jamais jugés pour ça. Alors, c'est drôle, tous ces gens-là ne sont jamais condamnés et ne sont jamais pointés du doigt, alors que ce sont les premiers organisateurs, concepteurs et diffuseurs de ces virus, parce que c'est normal. À qui profite le crime? Eh bien, à un laboratoire qui va s'enrichir sur la vente de ces produits de santé. Alors évidemment, ça va marcher sur certaines personnes, certains groupes sanguins, et ça ne va pas marcher pour d'autres. On le sait depuis 30 ans maintenant, mais ça a été dénoncé finalement, parce qu'il fallait que ça sorte, que le ROR, rougeole, oreillon, rubéole, avait tendance à toucher les enfants mâles afro-américains au niveau de l'autisme. Et ils ont dissimulé ces informations. C'est-à-dire les CDC, la FDA, qui sont les deux organes de contrôle, ont dissimulé ces informations et même les ont détruites. Bon, vous verrez sur Cogito, ça a été publié avec des preuves et des témoignages, avec des documents une partie traduite, les autres c'est en anglais, faites votre travail aussi, on ne peut pas tout faire, on vous donne déjà suffisamment d'informations pour que vous compreniez cela. Il faut savoir que il y a un médecin sud-africain qui a longtemps travaillé justement sur les souches virales pour éliminer les noirs. Et si on travaille là-dessus, on peut éliminer les noirs, les cafés au lait, les jaunes, enfin, tous ceux qui ont un taux de mélanine différent du blanc, inévitablement. C'est assez comique parce que vous vous rendez compte que les femmes et les hommes en été se mettent au soleil pour bronzer, pour être un peu plus colorés. Mais dans l'absolu, il y a une vague suprématiste dans la science qui vise à éliminer les colorés. Donc, je vous informe de cela, ce n'est pas de la fake news. D'ailleurs, en parlant de fake news, c'est quelqu'un qui nous a envoyé un message pour nous dire que la chaîne LCI, alors je n'ai pas vérifié, je ne sais pas, je ne regarde quasiment jamais la télé, donc je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais il semblerait, bon, ça on l'a vu avec l'AFP, qui a attaqué un des articles que j'ai traduit et qui montre que les enfants japonais sont en meilleure santé parce qu'il n'y a pas de vaccination obligatoire, et surtout parce qu'ils ne vaccinent pas spécifiquement avec le ROR, et que le garde d'asile est interdit au Japon. Et j'ai été accusé de fake news, donc c'est ça qui est formidable, c'est que cette presse, ce que j'appelle la presse poubelle, pardonnez-moi, ne nous donne même pas l'occasion de nous défendre, et le pire, c'est que dans l'article de l'AFP, il confirme qu'effectivement, les enfants japonais sont en meilleure santé. Donc, vous comprenez, qui c'est qui fait ça, à votre avis? Eh bien, ce sont les laboratoires.
Ce sont les laboratoires qui ne peuvent pas supporter qu'on puisse dire la vérité sur leurs vaccins parce qu'ils enregistreraient évidemment des baisses boursières, des baisses financières concernant leurs vaccins qui fait fortune depuis des années. Mais je vous rappelle également, et je l'ai publié, que le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, qui nous est imposé en France, est en procès depuis près de 10 ans pour fraude. Ah oui, pour fraude scientifique. Eh oui, le laboratoire Merck a commis une fraude scientifique, mais pour l'instant, c'est encore en jugement. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut quand même que je vous l'explique. Sinon, vous dire oui, il dit n'importe quoi. Non, je ne dis jamais n'importe quoi. Je peux me tromper parfois, comme tout le monde, mais ce sont des directs. Il n'y a pas de montage. Il peut m'arriver de me tromper. Je reconnais mes erreurs. Dans le cas de Merck, il se trouve que 2 virologues qui travaillaient pour le laboratoire Merck pour la souche des oreillons ont demandé au laboratoire qu'est-ce qu'il y avait dans la souche des oreillons du ROR, puisqu'il n'y avait pas la souche des oreillons. Ça, c'était une chose. Et ensuite, le laboratoire a demandé à ces virologues de corrompre les études en rajoutant de l'ADN animal pour gonfler les résultats. Alors aux États-Unis, il faut savoir que c'est pas comme en France. En France, c'est une véritable république bananière. Et d'autant plus avec le président que nous avons, c'est encore pire. Donc aux États-Unis, quand vous êtes témoin d'une fraude à la vaccination, d'une fraude aux médicaments, d'une fraude bancaire ou n'importe quoi, si vous êtes témoin d'une fraude, vous avez le devoir de le signaler. Si vous ne le signalez pas à la police, au FBI, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si on fait une enquête et si on trouve votre nom, vous êtes complice. Et vous êtes jugé comme complice. Et vous êtes condamnable comme complice. Alors, qu'est-ce qu'ont fait ces 2 scientifiques? Eh bien, ils n'ont pas eu le choix que de dénoncer leur patron. Après avoir essayé d'arranger les choses, le patron a essayé de les corrompre et de les payer très cher pour qu'ils se taisent. Ils ont refusé de se taire parce qu'ils savaient qu'inévitablement, cette fraude éclaterait. Et donc, ils ont déposé un recours avec leurs avocats pour se mettre à l'abri de cette fraude, puisqu'ils étaient en plein dedans. C'est pour ça. C'est ça qui se passe. Alors évidemment, c'est pas Madame Buzyn qui va vous en parler, ni son mari, qui est lui-même propriétaire de brevets vaccinaux et qui travaille avec les laboratoires. Donc tout ça, c'est des choses qu'on ne veut pas dire. Alors, il est plus facile d'attaquer cogito.com en disant que c'est de la fake news. Alors regardez tous les articles qu'il y a sur cogito.com, il y a 150, 200 articles scientifiques à peu près. On n'a jamais été attaqué pourquoi? Parce que nous nous contentons avec intelligence de traduire des articles qui sont publiés par la presse américaine, anglaise, italienne, australienne, donc qui ne sont pas attaqués. Donc automatiquement, on ne peut pas nous attaquer. Mais là, sous prétexte de fake news, et on ne nous laisse même pas nous défendre, c'est-à-dire qu'on va dire, bah oui, lui, il fait de la fake news. Mais quand vous entendez Sarkozy en disant présomption d'innocence, quand vous entendez Fillon, présomption d'innocence, alors c'est valable pour toutes les crapules de la politique. Est-ce que j'ai dit que Sarkozy était une crapule? Non. Je dis simplement, c'est valable pour toute la politique, c'est valable pour tous les grands criminels. Ils ont tous la présomption d'innocence, mais nous, c'est de la fake news d'office. Ce qui fait que, effectivement, sur Facebook, vous avez des difficultés pour diffuser nos informations qui sont considérées comme des fake news, mais par qui? Par les monstres qui diffusent de la fake news et qui refusent de vous informer sur la vérité médicale et pharmaceutique? C'est ça? Venez sur cogito.com, laissez tomber les Facebook qui ne valent pas un clou, c'est l'antichambre de la CIA, c'est-à-dire que qu'est-ce que fait le voyou qui a créé Facebook? Eh bien, il donne toutes vos informations à la CIA. Tout est passé, tout est donné, tout est offert. Il est même passé devant le Sénat, devant une commission sénatoriale, et il a reconnu qu'il le faisait. Donc, laissez tomber ces Facebook. Nous, on s'en sert simplement pour diffuser quelques petites informations, mais allez directement sur cogito.com, cogito.com. C'est là que vous aurez de l'information, de la vraie, de la traduction d'articles qui sont vraiment
picobello, comme on dit, qui sortent juste aux États-Unis, qui sont traduits soit dans la journée, soit le lendemain, soit le surlendemain. Et je peux vous assurer que les informations françaises à côté, ça ne vaut pas un clou. Laissez tomber vos télés, ne regardez plus toutes ces chaînes mensongères qui donnent une information qui les arrange et qui arrange le gouvernement. Et puis, advienne que pourra. Voilà. Donc, cette histoire du coronavirus, c'est une histoire qui a été montée de toutes pièces, volontairement, et qui a été préparée par les mondialistes, dont M. Bill Gates. Comme je vous l'ai dit, en 2018, ils ont fait une simulation de cette pandémie. Mais qui, franchement, sincèrement, est-ce que vous pensez, en tant qu'être humain et citoyen, est-ce que vous pensez personnellement à une pandémie de grippe, une pandémie coronavirus, une pandémie Ebola? Est-ce que vous y pensez personnellement? À mon avis, Lou, tu y penses, toi? Non. Bon. Alors, qui c'est qui y pense? Eh bien, ce sont les mêmes qui fabriquent les remèdes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas qu'y penser, ils le font. Ils vont contaminer les gens. Regardez sur cogito.com ou lisez mes livres, parce que j'en ai déjà parlé dans mes livres. Tous ces complots organisés par les États pour les polluer avec des virus, avec des neurotoxines. Regardez Pont Saint-Esprit, ce qui s'est passé. Ils ont vaporisé du LSD dans les années 50 sur tout un village. Ils sont devenus tous fous. Ils ont d'abord accusé le boulanger, les deux boulangers, ils n'y pouvaient rien, ils les ont mis en prison, ils les ont relâchés, ils n'avaient rien contre eux. Et en fait, on a appris 25 ans plus tard, 25 à 30 ans plus tard, par le fils d'un des militaires qui avait vaporisé, et c'était un Américain, on a appris que c'était la CIA qui avait fait une expérience sur Pont Saint-Esprit. Mais ils ont fait des expériences aussi dans leur ville, en balançant des moustiques, en balançant des virus de la dengue, en balançant des quantités de saloperies pour voir comment ça réagissait. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Bill Gates avec le coronavirus. Eh bien, ces gens-là doivent être jugés et condamnés. Parce que ce sont des criminels de l'humanité. Alors, c'est mon avis. Je le partage, on va entendre tous ces imbéciles de journalistes achetés et corrompus, et tous ces médecins corrompus, parce qu'il en existe beaucoup des médecins qui ne sont pas corrompus et qui savent très bien ce que je dis, et qui sont là en backup. Ils savent très bien que ce que nous vous disons, ce que je dis, ce que je publie, des autres d'ailleurs, de Cogito est juste, d'une part. Ce que publie Être en liberté est juste. Ce que publie pas mal de sites sur les plantes et les médicaments naturels, c'est la vérité. Étrangement, vous n'en entendez jamais parler, en dehors de critiques. Ah oui, Cogito, c'est faux, les Japonais sont pas en meilleure santé. Si, ils sont en meilleure santé. Et non seulement j'ai été accusé de fake news par l'AFP, l'agence France Presse, que c'était faux, mais même dans leur discours, ils disent que c'est vrai. Et je l'ai noté parce que j'ai fait une réponse sur mon site. En revanche, on ne me donne pas la possibilité de répondre. Ce qui est absolument scandaleux, insultant, et qui montre la manipulation de ces gens-là. Alors vous comprenez maintenant de quel côté il faut vous mettre. Soit vous vous mettez du côté des gens qui essayent de préserver l'humanité, soit vous continuez à suivre les mauvais conseils et les mensonges de ceux qui ne cherchent qu'à profiter de votre argent, de votre santé et ruiner votre famille, parce que c'est le cas. Ça ruine votre famille parce que ça va tuer des gens, ça va handicaper les gens, et nous, on est là juste pour tenter de... Comment dirais-je? De limiter les dégâts. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut et on n'est pas aidé. Alors, consultez cogito.com, cogito.com. Consultez ce site, c'est tout en français, c'est facilement accessible, facilement compréhensible. On ne répond pas évidemment à tous les messages. Il y a des messages qui sont supprimés parce qu'ils sont malveillants, ils sont grossiers, ils sont insultants, ils sont menaçants. Donc ces gens-là n'auront jamais accès à la publication. C'est la même chose sous les vidéos. C'est pour ça que si vous êtes bienveillant, vous êtes publié. Si vous êtes malveillant, vous ne serez jamais publié. Donc ça nous amuse beaucoup, Lout et moi, de voir tous les trolls qui essayent là de balancer des informations dégueulasses et qui sont jamais publiées parce qu'on a une bonne équipe qui fait le tri et c'est tant pis pour eux. Alors, maintenant, vous devez être conscient pour cette pandémie qui est en train de se développer à travers le monde, évidemment grâce aux moyens de communication. On se demande pourquoi la France ne bloque pas les aéroports. On se demande pourquoi la Chine ne bloque pas non plus les aéroports pour empêcher
cette propagation, c'est complètement aberrant. On dirait qu'on veut vraiment que ça se passe. La logique, le sens commun, voudrait qu'on agisse d'une certaine façon. Or, on ne le fait pas. Ces 4 personnes à Lille, ben moi j'irai immédiatement les chercher avec les familles et en quarantaine. En quarantaine, immédiatement. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et ben pourtant, ils ne le font pas. Alors bravo, les autorités françaises. J'ai le sentiment que quelque part, ça arrange le gouvernement. Évidemment, les gilets jaunes sont tellement emmerdants que ce serait bien qu'ils attrapent le coronavirus. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit un député LREM. Pour régler le problème des retraites, il faudrait que les plus de 70 ans attrapent le coronavirus. Alors, je ne vais pas dire son nom, parce que ça n'a aucune espèce d'importance, mais personnellement, pour moi, c'est un beau salopard. Et celui-là, il a été élu par le peuple. Alors, s'il vous plaît, réfléchissez avant de voter, parce que ça commence à bien faire, d'avoir des représentants qui sont, quelque part, des assassins. C'est la seule chose qu'ils souhaitent. Qu'ils ne nous disent pas que ce type-là, il est de gauche. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est Front National. C'est des réflexions Front National. Et l'REM et Front National, c'est la même chose. Soyez lucides. Il faut pas tomber dans le piège. Emmanuel Macron, c'est le barrage du Front National. Rien du tout. Tout ce qu'on voit actuellement, c'est pas ça. Et quand il déclare, parce que tout est lié, quand il déclare que ah oui, la dictature, c'est pas ça, vous savez pas ce que c'est. Je crois que les gilets jaunes dans la rue, en manifestation, ils savent très bien ce que c'est. Parce qu'à Lille, dernièrement, ils étaient pacifiques, ils faisaient rien du tout. Ils ont été bombardés, mais bombardés avec des gaz. Ça a été abominable. Donc, et ils n'avaient rien fait. Donc ça, c'est la dictature. C'est-à-dire empêcher de parler, attaquer les sites qui disent la vérité. Je vous signale que Natural News, aux États-Unis, de Mike Adams, a été attaqué par des hackers, mais pas des petits hackers, par des gros hackers pour supprimer toutes les publications qu'ils font et qui sont des publications de vérité. Vous avez le site Infowars qui dénonçait tout ce qui est indénonçable et qui a été supprimé, banni de Facebook, banni de YouTube, comme Natural News, c'est banni. Donc, il faut comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que tous ceux qui, comme nous, essayons de vous informer, on est muselés. On veut pas que la vérité sorte. On veut pas que la vérité se sache. Pourquoi ? Parce que ça sert le plan de ces milliardaires mondialistes qui vont vous dire on est trop nombreux sur la Terre, il faut éliminer une grande partie de la population. C'est bien ce qu'avait déclaré Bill Gates dans une de ses vidéos quand il disait si on se débrouille bien avec la vaccination, on peut diminuer la population de 5 à 10%. Et comme par hasard, il n'a pas vacciné ses enfants. Jackpot pour lui, évidemment. Et lui, si par exemple vous êtes aux États-Unis et s'il y a un enfant dans une école qui va dire à son prof « je vais te tuer », le prof appelle la police immédiatement et on va prendre l'enfant, on va aller chez ses parents, on va régler le problème. Là, vous avez un multimilliardaire qui annonce dans une conférence TED, plus dans une autre vidéo. Alors sa conférence TED, c'est un pisser de rire, il nous fait des calculs, mais à la mort moelle-neu, ça veut rien dire, et vous avez tout le monde là, dans la salle, comme les otaries de cirque, qui applaudissent bêtement, ah ouais, c'est formidable, il est génial, alors évidemment ce sont des actionnaires, donc ils vont gagner beaucoup d'argent si on élimine entre 5 à 10% de la population, évidemment, parce que pour gagner de l'argent, il faut quand même éliminer de la population, faire peur au reste de la population, et les vacciner, imposer des vaccinations, qui sont assassines, meurtrières et handicapantes. Bon, ça on le sait, on l'a publié, c'est clair comme de l'eau de roche. Surtout que maintenant ils sont en train de modifier les vaccins, vous le verrez avec le nouveau, c'est dans Cogito, je l'ai publié il y a 6 mois, le nouveau vaccin contre le tétanos qui joue sur l'ADN directement. Alors là c'est un cauchemar, ça crée des nouvelles maladies qu'on n'a jamais vues. Alors déjà, avec tout ce qui est autres vaccins qui créent évidemment toutes ces maladies auto-immunes, on avait des naissances de myofascites à macrophages, de fibromyalgie, de plein de maladies qu'on connaissait, qu'on n'avait jamais vues, que les médecins ne savent pas soigner parce qu'ils ne les ont jamais vues. Eh bien maintenant on va avoir encore d'autres maladies avec ces nouveaux vaccins à l'ADN recombiné qui sont entre autres le tétanos, le nouveau tétanos. Ah non mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On dit qu'on vit plus longtemps, mais dans quelles conditions? Et puis, on vit mieux. Ah ben, tu rigoles, on vit mieux. Comment ça se fait qu'il y a tous ces enfants qui ont des cancers? Le cancer est une maladie inventée par l'homme. Il n'y avait pas de cancer dans l'histoire. On a fait des études, j'ai publié ça il y a 4 ans même.
Donc il y a des études très sérieuses qui ont été faites de recherche sur le cancer, même sur les momies égyptiennes, il y a très peu de traces de cancer, et même au niveau des animaux préhistoriques, il y a très très peu de traces de cancer sur les os, de tumeurs sur les os, donc tumeurs osseuses. Très très peu, ça n'existe quasiment pas. Évidemment, si vous vivez dans un environnement où il y a de l'uranium, c'est sûr, mais la nature ne vit pas là-dedans, on le sait, c'est des zones désertiques. Il y a les serpents, les insectes et encore qui vivent là-dedans, ou qui mutent. Mais non, ça n'existe pas. Donc, posez-vous les questions là-dessus. Et comme je vous le disais hier à propos de la pandémie, normalement, on ne devrait pas avoir de pandémie. Ils n'arrêtent pas de nous dire il faut qu'on se soigne, il faut prendre soin de sa santé, il faut manger sain. C'est tous les discours. Et puis, comme par hasard, on va avoir une pandémie qui va être aussi terrible que la grippe espagnole. Mais il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique scientifique. Il n'y a qu'une logique criminelle. Et ce qui se passe actuellement avec le coronavirus, c'est une logique criminelle. Ils ont placé un laboratoire P4 à côté d'une ville de 10 millions d'habitants. Vous réfléchissez un peu? C'est idéal. C'est idéal pour tester un virus. Vous avez 10 millions de sujets qui attendent d'être contaminés. Alors 10 millions de sujets, plus après le reste, et ainsi de suite. Donc, qui sont les criminels? Eh bien, c'est la Chine et la France. Ils ont travaillé ensemble. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi la France accepte de récupérer 4 de ses des ressortissants étudiants en pharmacie en 5e année, qui ont travaillé, on ne sait pas sur quoi, dans des laboratoires, on ne sait pas où, mais dans la ville où il y a eu cette fuite. Et ça rentre à la maison, tranquillement. Ah oui, mais attention, pendant 15 jours, leur température sera prise quotidiennement. Ah. C'est important. Ben, j'espère que pour la peine, ça sera du rectal. Mais et si eux, ils ont été touchés par un virus qui se déclenchera à retardement dans 3 semaines ou dans un mois, on doit attendre 1 mois. C'est ce qu'a déclaré Mike Adams aux États-Unis. Il faut attendre 1 mois, il faut les mettre en quarantaine pendant 1 mois, pas 15 jours. Parce que justement, c'est un virus qui va muter. Il a été prévu pour muter et donc il peut se cacher. Est-ce que vous connaissez la maladie de Lyme? J'ai écrit un livre dessus, la maladie de Lyme, la maladie du siècle. Les spirochètes de la maladie de Lyme, eh bien, on les trouve pas, ils se cachent. On appelle la maladie de Lyme la maladie invisible. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle se maquille, elle se déguise. On ne peut pratiquement pas l'identifier. À chaque fois qu'on l'identifie, elle change de forme. Ça, c'est la maladie de Lyme. Et la maladie de Lyme, le spirochète de Lyme, syphilis, sida, tout ça, c'est même famille. Donc vous comprenez? C'est des maladies qui se cachent, qui se dissimulent. Et ces virus, c'est les mêmes. Vous pouvez être porteur sain. Il y a, par exemple, beaucoup de porteurs d'Ebola sains. Mais le porteur sain, c'est celui qui a fabriqué les anticorps qui fait que ça ne va pas se développer chez lui. Mais s'il postillonne, s'il crache dans votre verre, s'il boit dans votre verre, si quoi que ce soit, s'il a une relation sexuelle avec vous, eh ben, il peut vous communiquer Ebola. Tout comme la maladie de Lyme peut se communiquer sexuellement. Et alors là, les mauvais journalistes, ne venez pas me dire que c'est de la fake news, c'est publié, moi j'ai toutes les preuves de ce que je dis. Alors, au lieu de me bloquer, laissez-moi la parole, mais ce que vous ne ferez pas parce que vous avez bien trop peur et vous êtes au service d'une oligarchie dont l'intérêt c'est de faire du mal et pas du bien, comme nous le constatons avec notre gouvernement. Sur ce, Loulou, un petit commentaire de fin, parce que là j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Non, mais ça tu dis, mais quel dynamisme, monsieur Jean-Drac. Ah bah écoute, la situation est grave. C'était pas du tout prévu, hein. Tu m'as vraiment... ça t'est venu comme ça. Je t'ai prise au dépourvu, hein. Ah mais complètement. Au dépourvu. Au débeauté, comme ça. Au débeauté, au dépourvu. Donc voilà, cette capsule parfaitement improvisée, mais nécessaire pour vous permettre de comprendre la vérité scientifique. Si vous voulez y accéder, vous pouvez y accéder gratuitement sur notre site cogito.com. Cogito, c'est comme cogito, hein, cogito ergo sum, je pense donc je suis, sauf que nous avons rajouté un i, il y a deux i,
c'est kojiito.com. Voilà. Et là, vous avez accès gratuitement à l'information. Nous ne vous faisons payer rien du tout. C'est gratuit. C'est gratuit pourquoi? Parce que nous sommes des humanistes et que nous donnons l'information pour que les gens puissent en bénéficier, apprendre à se protéger et à se défendre eux-mêmes contre d'autres qui sont extrêmement malveillants et qui ne veulent qu'une chose, s'enrichir sur votre dos, d'une part, et vous détruire. Voilà. Eh ben, je pense que c'est tout. Je vous dis à très très bientôt. Salut. Lolo, t'as un petit au revoir? Au revoir. Au revoir.